tableau comme celui-ci. Oui, et il est drivé par Kurt Schallenberg, qui l'avait donc mené au succès dans l'épreuve réservée aux amateurs. On va voir comment est-ce qu'il va se comporter. Il sera peut-être plus heureux que Elwood Byfax dans l'épreuve précédente. Les concurrents qui effectuent leur volte dans cette compétition. On est parti avec un temps de retard avec Utopie Rome, le numéro 11. On est bien parti côté corde avec Vitesse Duval qui se retrouve tout de suite au commandement qui précède le numéro 7 Utelo Doge qui vient deuxième. On est ensuite là avec le numéro 12 Vlatimaro qui précède le 6 Vergadel. Ouais, Spider Club qui avait perdu beaucoup de terrain, et puis on voit à l'arrière une faute de Tsarlakant me semble-t-il, qui a perdu pas mal de terrain. Oui, c'est bien lui dont il s'agit puisque la casaque orange avec l'écharpe, celle de Solerino, et pour l'instant 5-6e position. En tête le 5 Vitesse Duval, Utelo Doge dans son sillage avec Vlatimaro qui se rapproche à l'extérieur, qui précède également Vergadel qui est là tout près. Un peu plus loin se retrouve Solerino avec également le long de la corde la présence du rebelle de Vladimir de Ginet, le numéro 13, et puis sprint final le numéro 3 qui se retrouve au sein du peloton. Rebelle du loisir étant à l'arrière-garde avec le numéro 4 Papandreou. Des disqualifications, il y a le 9 qui a été disqualifié, Botti de Livry, le 9 pardon, Spider Club, le 8 Botti de Livry, et puis également le numéro 2 de Sarlacante qui a été disqualifié. 8, 9 et 2 pour les disqualifiés. Passe devant les tribunes avec Vitesse Duval, le numéro 5 qui dirige les opérations. Précédant le 7 Utelo Doge, on progresse à l'extérieur avec le numéro 12 Vlatimaro Néovon qui vient rejoindre le trio de tête. On est ensuite là avec Solerino qui c'est côté extérieur, alors qu'à la corde on a le numéro 6 Vergadel qui précède le 10 Vladimir de Ginet. Rebelle du loisir venant ensuite dans le wagon de 2. Côté corde on va retrouver Utopie Rome, le numéro 11, et c'est toujours à l'arrière-garde Papandreou le numéro 4 ainsi que sprint final le 3. Ouais, sprint final qui a commis une faute peu avant les tribunes. Devant, eh bien, ça va bien pour Vitesse Duval. Utelo Doge qui se fait ramener devant Vlatimaro qui reste un petit peu le nez au vent, suivi encore par Vergadel, le numéro 6 qui est à la corde, et Solerino qui peut bénéficier d'un bon parcours pour l'instant dans le sillage des premiers. Le 13 Vladimir de Ginet se retrouvant dedans un petit peu ligoté. Devant, ça va bien pour Vitesse Duval qui effectue sa rentrée. Utelo Doge qui se fait ramener dans un fauteuil, et à l'extérieur le 12 Vlatimaro. Concurrents qui vont aborder le tournoi final, pas de modification en tête. Vitesse Duval dirige ses opérations depuis le départ précédent. Côté corde, le numéro 7 Utelo Doge, à l'extérieur le 12 Vlatimaro, avec ensuite Vergadel, avec également Solerino le numéro 10 qui précède le 13 Vladimir de Ginet, l'As Rebelle du loisir qui est là, tout comme le 4 Papandreou, et le numéro 11 Utopie Rome. Et Franck Quattreuil qui se décale aux commandes du Télodo, pas venir attaquer Vitesse Duval, ce qui permet à Vergadel également de gagner un rond. Le numéro 6 tout près dans le sillage des premiers, Solerino qui est décalé maintenant à l'extérieur, entrée la dernière ligne droite, Utelo Doge qui attaque Vitesse Duval avec Vergadel à son extérieur qui est lancé maintenant. Vergadel, Utelo Doge qui lutte avec Vitesse Duval, avec Solerino également qui est à l'extérieur. Vergadel qui prend le meilleur face à Utelo Doge, Vitesse Duval qui plafonne, Solerino qui refait beaucoup de terrain avec le numéro 1 Rebelle du loisir également qui s'invite à la participation à l'arrivée donc de cette épreuve. Vergadel qui lutte avec Solerino, Vergadel, Solerino, Vergadel qui s'impose face à Solerino. La 3e place pour Rebelle du loisir et la 4e pour le numéro 7 Utelo Doge. Et voici l'ordre d'arrivée de ce prix de Moulin qui était donc notre compétition.